48 ans ont été donnés à la France, je voulais dire la Rance, pour dégager du Niger. Et oui, le nouveau régime qui ne veut plus se soumettre à la Rance a décidé de dégager l'ambassadeur de Rance pour ne plus sentir comme ça sa fragrance. Je viens juste de faire une rime sans m'en rendre compte en plus. Faut dire que l'époque est extraordinaire. À peine tu te couches, tu te réveilles et t'apprends qu'il y a un nouveau rebondissement. Et comme je vous ai dit comme ça dans ma précédente vidéo, ça risque d'être très compliqué pour la France en Afrique dans les prochaines années. Les épidémies de putsch se succèdent et la Rance va devoir chercher des solutions pour stabiliser, voire absorber comme ça la grogne. Dans cette vidéo, nous allons continuer à parler du Niger qui me régale en ce moment, à tel point que moi qui comptais demander la nationalité malienne, je vais me retrouver à faire la même démarche pour le Niger et tous les autres pays qui décideront d'en faire autant avec cette sangsue jamais rassasiée qu'est la France. Alors, le nouvel épisode des tribulations de la Rance en Afrique est assez cocasse. Imaginez que vous êtes chassé par votre gonzesse, mais vous vous agrippez à rester dans la piole alors qu'elle ne veut plus de vous. Vous serez d'accord avec moi qu'une des principales actions des Nations Unies étant de garantir la non-ingérence, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, devrait prendre la parole et dire à la France de dégager, du moins de ranger ses valises et de partir comme il s'est précipité de prendre la parole dans le cas russo-ukrainien. C'est quand même assez éloquent de voir comment les Occidentaux sont capables de faire preuve de contradiction dans leurs propres règles qu'ils ont établies. Bien évidemment, nous on n'est pas des tocards. On voit bien qu'on a affaire à des mythomanes, des succubes et des sociopathes. Ces gens n'ont honte de rien. Ils préféreront vous faire vivre l'enfer pour garantir leur confort et s'auto-congratuler sur leur humanité. Le Niger a donc demandé à la Rance de partir. Et vous savez ce que la Rance évoque ? Qu'elle n'entend pas céder au chantage des putschistes. Elle considère que les militaires qui ont pris le pouvoir sont illégaux et donc ils n'ont aucune autorité pour demander le départ de l'ambassadeur. Franchement, je me suis poilé la tronche en lisant ce communiqué. Souvenez-vous par exemple du Tchad. Depuis 1960, la France y joue sa partition en adoubant des chefs de bande qui garantissent ses intérêts. C'est comme ça qu'elle a assuré la logistique à Hissène Habré, qui lui-même est tombé lorsqu'il commença à devenir gênant pour la France, qui le remplaçait immédiatement par Idriss Déby, et ainsi de suite. L'actuel président du Tchad, qui est le fils d'Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby, a même été cautionné par Emmanuel Macron qui s'est rendu au Tchad lors des funestes obsèques d'Idriss Déby, je crois que c'était en 2021. Le Tchad est tellement important en fait dans la tentacule française en Afrique que Manu s'est sûrement assuré que le fils va continuer les sales besognes sous peine lui-même de se faire liquider si bien évidemment il fait une connerie. Voilà donc un pays qui crie à l'illégalité mais qui ne fait que des choses illégales en Afrique en adoubant des mercenaires, des flibustiers, des pions, etc. et qui ne veut surtout pas s'en aller même lorsque l'opinion publique africaine lui fait savoir qu'elle en a ras le cul. Au passage, nous sommes en 2023, il me semble que les nouveaux maîtres du Tchad avaient assuré qu'ils ne seront qu'un gouvernement transitoire de 18 mois. Drôle de contraste avec la position de la France au Niger et même au Mali, où elle crie aux irrégularités démocratiques, mais se précipite de faire profil bas dans le cas du Tchad et d'autres pays africains dans lesquels elle n'a pas de mal à serrer les pinces au dictateur qui facilite son cambriolage qui ne finit plus de saigner les peuplades africains depuis v'là des années. Le peuple du Niger est donc ferme. Les gesticulations humanistes et autres tartufferies démocratiques ne fonctionnent plus. Vous savez, à force de grailler la même chose, vous finissez par la dégorger tellement ça devient écœurant. C'est un petit peu ça le regard qu'on a de la France aujourd'hui en Afrique. Elle nous écœure. Et elle a beau faire tous les maquillages possibles, les Africains sont en train de s'ouvrir les mirettes. Ils sont en train de comprendre qu'un prédateur ne change pas. Il peut desserrer l'emprise, mais c'est pour mieux vous atteindre dans les parois les plus sensibles. Je remarque donc que l'ambassadeur de la Rance au Niger, du haut de sa suffisance, a refusé de se rendre à la convocation, parce que moi j'appelle pas ça une invitation, c'est une convocation qui concerne les intérêts du pays hôte. C'est-à-dire que la Rance est tellement habituée à être présomptueuse qu'elle s'autorise d'être méprisante dans un pays qui la reçoit. C'est quand même incroyable. Imaginez un instant qu'en Russie, ce genre d'incident arrive. Emmanuel Macron se dépêchera de faire un communiqué pour s'excuser et il s'exécutera dans la foulée. Alors comment se fait-il qu'un pays qui ne gagne rien dans le Niger force autant ? Évidemment, c'est faux. La France a évidemment à gagner au Niger, notamment le gazoduc transsaharien qui traversera des pays tels que le Nigeria, le Niger et l'Algérie pour atteindre l'Europe.
4000 km de pipeline estimé à plus de 10 milliards de dollars que ne peut évidemment pas laisser passer la France au vu de la crise en Ukraine qui s'éternise. Vous le savez comme moi, il faut réduire sa dépendance au gaz russe. Alors ça court comme ça dans tous les sens, pour ne pas crever de froid. Et dans cette histoire, le Niger aura 841 km de son territoire qui sera traversé par ce serpent gazier. Mais problème, ça va couper la quiche à l'Algérie, qui a donc elle aussi une carte à jouer dans cette histoire. Il faut d'ailleurs rappeler que l'Algérie a refusé d'ouvrir son espace aérien à la France qui envisageait d'aller bombarder le Niger. Les questions qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ça veut dire que certains pays africains ont décidé de s'arrimer autour d'intérêts communs ou est-ce que l'Algérie retournera sa veste si elle est mieux rétribuée? Je ne sais pas, mais j'ai le sentiment que les pays africains sont en train de retenir des erreurs passées. Concernant maintenant l'uranium, la France dépend à 20% de l'uranium provenant du Niger. Autant dire, mes chers compatriotes français, que si le Niger devient un terrain de guerre, le prix de l'électricité en France va augmenter. Vous allez peut-être devoir réduire l'utilisation d'Instagram. On ne sait pas, à l'allure où vont les choses, il faut se méfier. L'électricité, ça va vous coûter une blinde si ça continue comme ça. La France a 3 mines d'uranium exploitées au Niger par Orana. Bon, alors si vous préférez, c'était Areva. Ils ont juste changé de nom en fait pour faire genre. Qui permettent de faire fonctionner les 56 réacteurs nucléaires répartis dans les 18 centrales nucléaires françaises. Tout ceci évidemment pour que les Français continuent de nous chier des insultes racistes à longueur de journée. La France a besoin de près de 8000 tonnes d'uranium naturel qui viennent principalement du Niger, du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan. Le Niger fournit l'équivalent de 25% de l'uranium naturel dans l'Union européenne, qui compte au total 103 réacteurs nucléaires en activité, ce qui en fait le troisième fournisseur en fait d'uranium pour la France, derrière l'Australie et le Kazakhstan. Alors la question qu'il faut se poser est, pour quelles raisons la France continue de s'accrocher au Niger comme un morbac? Est-ce pour des raisons économiques? Est-ce pour des raisons énergétiques, géostratégiques? Je n'ai pas de boule de cristal, mais je ne pense pas que c'est l'uranium qui retient principalement la France dans cette histoire. Il y a sûrement les futures opportunités énergétiques qui se profilent au Niger, notamment en termes de pétrole et en gaz. Vous avez des pays comme le Japon qui se détournent de plus en plus de l'uranium. Il faut dire que ça demande une technologie très très lourde, comparativement au gaz par exemple. La question qu'on pourrait donc se poser, c'est que gagne donc la France en précisant qu'elle n'excuserait aucune attaque contre ses intérêts, tout en se précipitant de rappeler que la situation au Niger ne présente aucun risque sur sa sécurité d'approvisionnement en uranium naturel. C'est un peu comme si on jouait au bluff pour tromper à la fois l'opinion publique africaine et rassurer le français lambda. En tout cas, une chose est certaine, les 1500 soldats français ne sont pas au Niger pour les protéger des djihadistes. Ils en ont rien à faire des têtes crépues. Pour ma part, il y a un jeu là-dedans qui nous dépasse. Et moi, je vais continuer à creuser dans l'espoir de trouver. Enfin bon bref, je ne sais pas, peut-être je vais trouver du pétrole, on sait jamais. Ciao!